On peut dire que la passion est née quand je suis venue ici et que j'ai vu mon premier lancement d'Ariane. Donc c'était en 2003. Donc j'ai assisté au vol 162 qui lançait 3 satellites. Je me souviens, INSAT 3E, eBird et Smart One. Donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de lancements. C'était le seul auquel je pouvais assister pendant mon stage. J'ai trouvé ça tellement impressionnant que je me suis dit que c'était un des métiers vraiment qui était le plus motivant pour moi à cet instant-là et qui a décidé du reste de ma vie, on va dire. Je peux dire que depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai souvent été la seule femme de mon équipe, parfois la première de mon entreprise. Et ça m'a jamais ni effrayée ni gênée dans ma carrière. C'était d'ailleurs plutôt une motivation pour moi d'être dans un environnement où on ne m'attendait pas et un environnement un peu concurrentiel. J'étais contente d'avoir besoin de faire mes preuves et de devoir prouver que j'étais capable, comme un homme, de travailler même sous la pression, même dans des domaines techniques dans lesquels il y a moins de femmes. À l'heure actuelle, il n'y a plus vraiment de métiers d'hommes et de métiers de femmes. Je pense qu'il y a des métiers dans lesquels il n'y a pas encore beaucoup de femmes, ou pas du tout. Il faut penser que c'est une motivation supplémentaire de pouvoir être la première femme. Il ne faut pas s'effrayer d'arriver dans un monde d'hommes et essayer de profiter de ce qu'on peut apporter en tant que femme dans les métiers techniques. Moi, je suis fière, par exemple, d'être la première femme responsable télécom pour l'instant. J'étais la première femme à intégrer l'équipe, mais il y a déjà 2 autres filles qui sont arrivées dans notre équipe, donc je suis fière de savoir qu'il y en aura d'autres qui suivront mon exemple après.